Et il a fait beaucoup de pubs, en fait. C'est ça. Fait que là, quand il est arrivé avec Polytechnique, là, il y a une maîtrise complètement différente. Là, oh oui, là, on est ailleurs. On est ailleurs. On est ailleurs. Le Polytechnique, on rentrons là-dedans. Oui. Qui a été controversé aussi comme film, là. Ben oui. Ben, je sais pas, je me rappelle pas à l'époque, mais je relisais des trucs, puis tu sais, je veux dire, dès que tu remets, mettons, à la surface un événement tragique qui datait d'il y a 20 ans, c'est sûr, c'est sensible, puis là, tu vas avoir des critiques qui vont aller dans les deux bords, d'autres qui vont dire que c'est important pour la mémoire de se rappeler, et si c'est bien fait, et là, lui, il avait l'aval, justement, des familles, des victimes, et de l'association qui avait été créée pour ces victimes-là. Mais c'est sûr que de l'autre côté, t'en as qui vont dire, qui vont être fâchés parce que ça sert, c'est quoi l'utilité de ce film-là? On va ouvrir une cicatrice. T'sais. Ouais, c'est ça. Écoute, c'est un débat qui est valable, mais le film est un grand succès, une grande réussite, je trouve. Mais il faut dire aussi, c'est Karine Vanasse qui a entamé ce ben oui, avec Rémiard. Rémiard qui était son chum à l'époque, mais elle faisait ses débuts en tant que productrice, mais elle était déjà impliquée depuis une couple d'années avec les survivantes, en fait, pour la mémoire des femmes tuées à Polytechnique. Ouais. Et puis, c'est de là, c'est elle, à un moment donné, probablement qu'elle a rencontré souvent les survivantes ou les familles des femmes décédées, puis que là, à un moment donné, c'est elle qui a fait « on va le mettre en image ». Fait qu'elle est vraiment partie de, tu sais, elle était proche de ce monde-là. Fait que c'est pour ça qu'il y avait quand même l'aval, puis tu sais, il y avait quelque chose... je pense pas qu'il serait allé de l'avant. Ben, c'est ça. Il était peut-être pas prêt à faire un retour au cinéma, mais ce projet-là est arrivé, puis ça l'a motivé. Il a fait OK, go. Parce que on dirait quasiment qu'il avait pris sa retraite du cinéma. Tu sais. On dirait dans sa tête qu'il allait être un réal de pub ou un réal de d'autres choses. Mais j'avais déjà vu un petit bout d'entrevue qui parlait justement du fait. Et je pense qu'il aimait vraiment pas ça scénariser. Mais tu sais, à l'université, puis même nous, quand on était au cégep, l'emphase était beaucoup sur le cinéma d'auteur. Ouais. On arrivait, fin 90, début 2000, cinéma d'auteur. Il faut que le réalisateur il écrive ses affaires, sinon, c'est ça. Mais, je veux dire, Villeneuve, puis là, la preuve en est faite depuis, mais comme c'est un incroyable réalisateur. Vraiment. Il peut juste... mais il est pas... C'est pas lui qui va avoir l'idée de ses films, mais c'est pas grave. Non, c'est un gars qui a une vision. Une méchante vision. Il sait comment raconter l'histoire. Exactement. Mais c'est juste qu'il faut de la créer, c'est une autre affaire. C'est une autre job. C'est une autre job, oui. Fait que, tu sais, oui, on célèbre le cinéma d'auteur parce que c'est souvent une vision que tu dis plus originale. Elle n'est pas filtrée parce que on l'a fait un peu quand on a parlé de Kaufman, qu'il a commencé. C'est déjà ça. que ses films étaient originaux, mais là, quand c'est lui qui réalise, c'est comme... C'est moi qui me pitch et qui n'a pas de filtre à toutes les étapes. Moins formaté. Hein. Moins formaté, mais ça ne change rien. Je veux dire, si tu as une bonne histoire, tu as quelqu'un qui est fort pour écrire, puis il y a une méchante bonne histoire, puis tu donnes un gars comme Villeneuve que lui va prendre ça puis qui va l'élever. Ouais. Fait que là, arrive ça un peu sur un plateau d'argent, de comme, on a ce truc-là, puis je sais pas comment ils sont allés le chercher, comment ils ont fait comme, veux-tu retourner au cinéma, mais écoute... Moi, ça m'a fait capoter. Je me rappelle avoir vu au cinéma l'espèce de... Tu sais, c'est solennel. Parce que c'est ça, c'est le débat de est-ce qu'on... On glorifie la violence. C'est ça, puis de le remontrer. Mais je pense qu'il y a vraiment... Tout est comme tellement fait avec sobriété, avec un côté solennel que... Ouais. On accepte tout ça. Tu sais. Il a d'abord choisi le noir et blanc. Le tueur n'est pas nommé. L'emphase est sur d'autres personnages. Il n'est comme pas le personnage principal, Maxime Godette, là-dedans. C'était ça la volonté. C'est un film choral aussi, là, pas aussi développé, mais on suit, mettons... C'est un triptyque, ouais, c'est ça. T'as le tueur, t'as l'étudiant un étudiant homme. Et après ça, c'est comme Karine Vanasse et les femmes. Les femmes, oui, exactement. Mais c'est sûr, fait que tu vois de leur point de vue, on revient un peu, tu sais, le scénario est... Le récit est segmenté un peu. Là. Ouais. On revient en arrière pour montrer une autre perspective qui était très à la mode à ce moment-là. Là. Et qui avait un peu fait aussi avec Maelstrom. On vient des fois sur... la scène du restaurant. La scène du restaurant, on la voit 2 fois parce que ça permet d'amener ailleurs. C'est ça. Donc, c'est ça qu'il a voulu faire. Puis moi, j'ai aimé ça, ce film-là. C'est pas un coup de cœur, mais il a essayé de rendre ça plus...
sais, un peu poétique, là, de par les images. Puis Oui. je lisais sur une entrevue qui datait quand c'est sorti. Puis tu sais, il disait, le noir et blanc, ben oui, il y a plusieurs raisons, mais c'est aussi parce qu'on filme dans les architectures les plus laides qui Ah, a ouais. jamais existé. Ah, ouais, Fait que c'est- d'essayer de contrer un peu ce béton-là, puis rendre ça, tu sais, plus, c'est ça, plus neutre, plus symétrique, d'essayer d'aller chercher ouais, des parce- cadrages plus intéressants que les vrais lieux dans lesquels sont filmés. Et ça a été critiqué beaucoup, mais moi, je trouve que c'est une force du film. oui, c'est une force. Puis ça enlève aussi le sang, en fait. Oui, c'est ça. Le sang couleur devient noir rouge. au lieu d'être rouge. Là. Mais tu sais, je veux dire, au Ouais. lieu de. Ça devient plus noir. Ça devient comme. Puis là, on est moins dans le spectacle. Tu sais, oui, il y a du sang, il y a des balles tirées, mais c'est pas dans l'espèce. Tu sais, c'est déjà assez chargé émotionnellement. Fait que le fait qu'on voit pas le rouge, ça nous agresse moins. Moins. Tu sais. Fait qu'on est plus dans le. Tu sais, l'image essaie de calmer le truc. Là. Un peu, je pense, le noir et blanc vient comme un peu calmer l'intensité. Mais là, Villeneuve s'est vraiment imposé là comme un gars qui sait comment garder un suspense. Il sait comment te happer dès le départ. La première scène, super silencieuse, on est sur le bord des photocopies, paf, un coup de gun, deux personnes sont atteintes, Ouais. le titre du film. Le titre du film, on repart. Ouais. Parce Et- qu'on la connaît l'histoire. On la Il connaît. n'y aura pas de punch qui Non. vont Oh mon Dieu, tu sais. Non, non, c'est ça, Fait mais c'est qu'il donne comment... tout de suite ça pour après repartir du début. Puis. Oui, c'est ça. Parce qu'après, sinon, ben, c'est parce qu'on... Tu sais, puis après ça, c'est aussi... Tu sais, ça a été fait avec Éléphant de Gus Van Sant. 6 ans avant. 6 ans avant. Fait que c'est sûr que c'était dans sa tête de... Il a dit même, faut que j'essaie de pas y penser à ce film-là parce que je l'ai Ouais. adoré, je l'ai aimé. Clairement. Puis quand je l'ai vu, je savais pas que j'allais faire Polytechnique, tu sais, dans le sens, fait que Ouais. ça fait partie de ce que je connais, de mes connaissances. Faut que j'essaie de pas y penser, mais en même temps, c'est la même histoire, on s'entend, là, Grosso il y a- modo, au lieu avec d'être le deux, il y a féminisme un, en mais- moins aussi. Là, c'est Ouais. pas une vendetta contre les femmes Non, là, non, dans c'est ça. Elephant, mais ça reste que c'est à l'école, dans des corridors, dans des lieux qui se ressemblent, un étudiant renfermé qui passe à l'acte. Donc, il n'y a pas 100 000 façons de filmer. Là, tu sais. Elephant, c'est plus. Il va vraiment attendre à la toute fin avant de sortir les premiers coups de feu parce que c'est vraiment. Là, c'est un vrai film choral, là, 100%. On voit des intertitres, on voit des personnages marcher, vivre leur vie sans rien particulier jusqu'à temps que le tueur rentre dans l'école à la toute fin, dans les 20 dernières minutes du film. Tu sais. Mais là, c'était en fait dans Polytechnique, c'était beaucoup parce que ça part un peu avec. On a comme rapidement le manifeste, entre guillemets. La lettre. La lettre. La lettre de suicide. Non? La vraie lettre en passant Ouais, aussi. Là. Ça, fait que là, ça charge contre les féministes, puis que c'est le problème de tout, blablabla. Pour après ça, suivre Karen Vanasse, puis se rendre compte que, tu sais, c'est ça, ben. Elle veut avoir un stage, puis il faut comme, ouais, mais là, tu vas avoir des enfants. C'est ça. Fait que là, Ce que les femmes avaient comme barrière pour avoir une carrière, pour être à la même place que les hommes, en fait. Tu sais. C'est ça. Et qui, c'est toujours problématique, mais encore plus à l'époque, dans ce milieu-là, d'un milieu d'hommes, l'ingénierie. Tu sais. Ouais. Puis qu'après ça, ben, non seulement ça, ben, il faut qu'il ait peur de se faire tirer, puis plein d'autres choses. Là, on le voit après les vagues MeToo, mais tu sais, c'est ça, c'est que tu sens comme. OK, les féministes, blablabla, ils veulent enlever les droits aux hommes, mais tu t'en vas y tirer, mais comme toi, tu n'as jamais eu de peur de te faire tirer, tu sais, en tant qu'homme. Fait puis en même temps, ben, là, à cette époque-là aussi, je veux dire, c'était comme. C'était impensable. Puis même. Qu'un événement de même arrive, c'était. Puis même à Québec, on a eu Dawson, mais tu sais, on n'a pas tant que ça au Québec. Mais Non, même, non. j'ai aimé la réaction quand. Puis là, j'ai vraiment un blanc de l'acteur là, qui joue l'étudiant homme, mais quand il sort de la classe, puis il court en bas pour aller Sébastien Berdo. voir Sébastien Berdo, puis il va voir l'agent de sécurité, puis il fait Appelle la police, il y a un tireur. Puis le gars, prends comme, pas ça au sérieux. Non, toi. Voyons, toi. Puis c'est normal, on dirait qu'à partir de là, tu regardes, tu fais comme ben oui, c'est rendu aux States. Parce que c'est pas que c'était un film américain ou c'est un film québécois, mais c'est juste que tu fais, c'est un thriller, il garde le suspense, puis tu fais comme c'est pas le genre de film qu'on fait ici. Il y a le genre de trame. Tu sais, de juste, je mets un truc, clac, on va suivre je vais vous garder en haleine, même si on sait qu'est-ce qui va se passer, mais comme, il réussit à insuffler une émotion qui décuple, en fait, tout ça, là, tu sais, l'espèce de. Puis que c'est juste la suite logique d'après. Tu sais, c'est pas mon préféré, mais je me rappelle l'impact de faire, tu sais, parce que j'avais vu Maelstrom, j'avais pas vu un 32 août, puis là, on est plusieurs années après, puis faire comme.
Ah, Villeneuve, elle revient. Oh, okay. Pas surprenant qu'il fasse Sicario après, tu sais. Mettons, ça. Entre autres. C'est ça, entre autres. Là. Peut-être le plus proche qu'on peut rapporter avec un autre de ces films américains. Mais on a parlé de l'image, mais aussi le son. Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de son dans le film. Il y a un peu de musique, mais il n'a pas pu l'éviter. Là, mais c'est vraiment plus calme que ces autres films d'avant. Et c'est sûr que quand tu as des coups de fusil, ça rentre au poste, là, parce que des fois, tu entends juste ça. Fait que même si tu as un agora plein d'étudiants ou une cafétéria, tu n'entends pas le brouhaha. Il a vraiment baissé ça pour épurer un peu tout ça. Puis, c'est ça. Il a essayé, je pense, de le rendre un peu universel aussi. Oui, ça parle de notre histoire au Québec, ce qu'on a vécu, mais étant donné que ça se passe dans le monde, ces événements-là, puis il y a une explication, tu as la lettre, mais sinon, c'est assez universel maintenant, malheureusement. Là. Je pense que ça a été un peu ça le but aussi, que ça voyage un peu comme film. Il l'a enregistré en anglais et en français. Ah oui, c'est en fait, vrai, ça a été tourné dans les deux langues en simultané. J'avais oublié. Qui a été une critique aussi, encore une fois. Et puis quand je parle de critique, entre autres, je ne sais pas si toi tu sais c'est qui, mais André Habib, qui est un professeur de l'Université de Montréal. Le nom dit quoi? Moi, je me rappelle à l'époque, il avait écrit une longue lettre dans Hors-Champ, qui est un journal web là, de cinéma, j'imagine. En tout cas, il a écrit une longue lettre, là, puis lui, il a détesté, OK? Puis il est vraiment virulent, là, tu sais. Et je l'ai relu au complet cet après-midi. Puis il y a peut-être raison sur certaines affaires, mais il est d'une extrême mauvaise foi, comme ça n'a pas de bon sens. Et il est tellement hautain que c'est dur à lire, là, dans le sens... Lui, son principal, ce qu'il reproche, il y a beaucoup de choses. Il dit... Il a l'air de détester Denis Villeneuve dès le début. Là. Il dit il le décrit comme has-been à cette époque-là. Il dit, c'est un has-been qui revient au cinéma. C'est vrai ça, qui m'en reparle aujourd'hui. Mais donc, c'est ça. Il déteste les Rémillard. Il déteste tout. Fait que c'est comme... Il n'aurait pas pu aimer le film. Et lui, son point, c'est qu'il a peur. Il disait que ce film-là va remplacer l'histoire. La vraie histoire. Donc, on oublie les victimes. Maintenant, les victimes, c'est Karine Vanasse. C'est quand on va parler de l'événement dans les années à venir, on va parler mettons, du 30e anniversaire de la Polytechnique, on va montrer les images du film plutôt que les images de TVA ou de Radio-Can à l'époque avec des ambulances qui sortent. Puis, comme je disais, il peut avoir raison par moment parce que c'est vrai que des fois, il parlait comme « il y a des plans qui veulent rien dire, mais des fois, ça n'a pas besoin de toujours vouloir dire quelque chose d'un plan. Oui, il n'y a rien qui est laissé au hasard, tous les détails sont pensés, mais ça reste que des fois, ça peut être juste une beauté. Il parlait d'un travelling, le film finit, puis on voit juste les lumières, mais c'est à inverser. Ou il y a un plan qui est un travelling, le long de la bibliothèque, on voit Huberdeau marcher, mais on est à 90 degrés, puis on pivote, on revient droit. Il dit ça, c'est juste pour show-off. Ça veut rien dire. Puis je suis comme, oui, mais c'est vrai que ça veut rien dire, mais c'est-tu grave? Il dit, là, on fait du beau avec une tragédie. Fait que, tu sais, je comprenais son point, mais j'étais comme, regarde, si tu voulais pas voir une fiction, tu sais, ça reste que c'est une fiction, c'est pas un documentaire, tu sais. Je pense que ça a été fait de manière saine, dans le respect. Fait que, tu sais, rendu là, regarde, va écouter un documentaire, c'est pas content. De toute façon, le film finit avec le In Memoriam, on a tous les noms. On a tous les noms qui prennent le temps, sont pas d'une liste rapidement passée. Et puis, mais l'affaire de Karine Vanasse, je veux dire, ça enlève rien, puis en fait, je pense que ça fait plus jaser, tu sais, c'est le genre de truc. Tu sais que tu n'as pas toutes les clés, tu n'as pas toutes les affaires, tu sais, fait que tu vas aller peut-être là-dessus parce que, tu sais, c'était quoi? C'était en 89? 89, 6 décembre. J'avais 4 ans. On s'entend. Mais tu sais, c'est basé sur des témoignages. Le scénario a été appris à partir de ça. Mais pourquoi, tu sais, c'est sur Vanasse? Parce que là, elle a survécu au truc, puis on la voit après. Puis c'est un peu, OK, on la voit qu'elle va vivre avec les conséquences, elle va vivre avec plein d'affaires. Mais c'était pour montrer que la violence ne gagnera pas. Ben oui, c'est ça. C'était pas pour oublier celles qui sont décédées. C'est juste... C'est le message du film, c'est juste de faire comme garde. Puis tu sais, sa lettre à la fin, comme à la mer. Moi je trouvais que c'était un point fort. C'est comme tu termines avec une ouverture d'espoir. Je vais enseigner à ma fille de prendre sa place. Puis si c'est un gars, je vais lui enseigner l'amour. Je trouvais ça beau. Puis on prend le point de vue d'un homme aussi, mais c'est pour un peu montrer aussi que ça a atteint les femmes, mais ça a atteint aussi le Québec. Puis ça a atteint la société. Là, tout à fait.
Puis, en tout cas, les lettres, on peut faire un gros lien avec incendie. Oui.